Les usagers du pont Émile Badiane de Ziguinchor vont garder leur mal en patience. Les annonces politiques sur la réhabilitation de l'ouvrage tardent à être concrétisées. À quelques mois de la présidentielle de 2019, la persistante promesse relative à sa réhabilitation avait suscité beaucoup d'espoir. Une annonce politique qui faisait croire que la réhabilitation de ce pont se fera avant la fin de l'année 2019. Et c'est la société française Eiffage qui avait remporté le pactole estimé dans un premier temps à 8 milliards de nos francs, mais qui aurait été triplé depuis la première annonce en 2009. L'étude géotechnique et le diagnostic des éléments de fondation par mesure géophysique dans le cadre des travaux de réhabilitation avaient été effectués. Les premiers bateaux qui achemineraient le matériel devraient même accoster à Dakar au mois d'octobre 2019. Nous sommes en 2020, rien de tout cela. Une ministre de la République originaire de la région avait pour rappel fait l'annonce avec fierté en 2017 que le financement devant permettre la construction du pont Émile Badiane en 2x2 voies est déjà bouclé. Elle s'est toutefois abstenue de dire si l'appel d'offres avait été lancé et mieux encore si le marché avait été gagné. Sous le régime de Wade, le sujet de la réfection du pont commençait à être évoqué de façon sérieuse en 2009. En effet, le 27 février 2009, le président Wade avait déclaré sa ferme volonté de restaurer le pont et d'en édifier un autre sur le fleuve Casamance. Au mois d'août 2011, Karim Wade, alors ministre d'État sous Abdoulaye Wade, avait multiplié les promesses. Construction d'un aéroport international et d'une route digne de son nom contournant la Gambie, réhabilitation du pont Émile Badiane, véritable cordon ombilical qui relie Ziguinchor au nord de la Casamance. Si vétuste que les autorités avaient dû imposer des restrictions à la circulation des poids lourds. Il avait entre-temps, en 2011, procédé à la pose de la première pierre pour laquelle réhabilitation. L'actuel président Macky Sall avait dans son programme en 2018, lors de sa dernière visite économique dans le sud du Sénégal, prévu une autre pose de la première pierre de la même édifice, étape qu'il avait finalement annulée. Ses promesses quant au pont Émile Badiane restent encore sans suite. Pourtant, lors du Conseil des ministres décentralisé en 2013, le chef de l'État annonçait à Ziguinchor que la réhabilitation du pont figurait dans les projets. Un mandat s'est déjà écoulé et toujours la même léthargie est notée pour l'édifice en question. La chute d'un pan du pont Émile Badiane entraînant des morts avait l'année dernière relancé le débat sur la réhabilitation de l'édifice. Et oui, il le fallait. Il fallait qu'advienne un événement tragique pour que les autorités daignent trouver une solution définitive à ce problème. Le pont est vétuste et malgré les alertes, les différents gouvernements ont juste fait montre d'un manque de sérieux notoire. Aucune initiative n'est prise dans le sens de restaurer le pont, si ce n'est des promesses, juste des promesses.